Alors, peut-on prétendre faire l'acquisition d'un bijou en or, d'un bijou serti d'une pierre qui est un certain volume, d'une pierre qui est de l'éclat, qui est une couleur agréable, et rester dans des budgets, disons, sous la barre des 1000 euros, voire sous la barre des 500 euros? Dans le précieux, c'est un peu difficile, on ne vous le cache pas. Par contre, s'ouvre à vous l'univers de ce que nous, gémologues, appelons les pierres fines. Et dans la famille, dans l'univers des pierres fines, la famille des quartz est une famille tout à fait intéressante dont on va vous parler aujourd'hui. Regardez par exemple notre bague espiègle dans ces différentes livrets là, serties de quartz de différentes couleurs. Alors qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a une très belle améthyste qui nous propose un violet cardinal tout à fait intéressant. Ici, on a un quartz rose, une matière un peu plus voilée avec cet éclat que l'on pourrait qualifier d'adulaire, qui rappelle un petit peu la lune, l'éclat de la lune. Un quartz lemon. Là, on n'est pas tout à fait dans l'appellation citrine, on a un quartz lemon avec ce jaune légèrement matiné d'une petite pointe de vert acide. Quartz fumé aussi, sur cette autre bague espiègle sertie d'une couleur automnale. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre couleur? Le vert. Est-ce qu'on a du vert dans la famille des quartz? Eh bien oui, on a du vert. La prasiolite que l'on trouve ici sur ce pendentif est une pierre verte, avec un vert qui lui est très particulier. Un verre d'eau, oui. Un verre d'eau, oui. Un verre très frais, très jeune. Si on préfère les couleurs plus saturées, plus franches, la citrine, la fameuse citrine, ici une très belle citrine madérisée. Regardez ce jaune orangé comme il est beau. Ouais, c'est vrai que c'est... Et ceux qui n'aiment pas la transparence, vous pouvez aussi avoir des quartz opaques. Là, on a des quartz blancs, matière complètement opaque. Une forme un peu galet. Sur une forme un peu galet, un petit peu baroque, très moderne. Très bien. Et pour avoir une idée de prix, combien coûte une paire de boucles d'oreilles comme celle-ci, par exemple? Comme celle-là, là? Oui, comme celle-ci. Là, on a donc des améthystes sertis soit sur or blanc titré 18 carats, soit sur or rose. Et le prix, eh bien, il est de 320 euros pour la paire. D'accord. Vous voyez que, bon, 320 euros, j'ai conscience que c'est une somme d'argent, mais pour un bijou précieux, en or 18 carats, ça reste... Deux très belles pierres. Avec deux très belles pierres, avec un très bel effet, eh bien, ça reste tout à fait accessible. Et est-ce que, de ton point de vue, finalement, avec le quartz, on peut faire une bague de fiançailles? Bah oui, pourquoi pas. Le quartz, c'est une pierre dure. Il y a une échelle de dureté qui est l'échelle de Mohs. Et sur cette échelle de dureté, les quartz sont considérés comme des pierres dures. Donc ce sont des pierres qui vont bien résister à l'épreuve du temps. Moins bien que le saphir ou le diamant, nécessairement. Mais bon, dans un budget, par exemple, cette bague-là qui coûte 700 euros, dans un budget de 700 euros, on peut prétendre à une bague... vraiment une très jolie pierre. Très jolie pierre, très lumineuse, assez simple dans sa conception et moderne à la fois. On verra qu'il y a une autre famille de pierres qui sont les topazes. On en parlera lors d'un prochain post, si tu le permets. D'accord, très bien. Merci Frédéric pour cette belle présentation de quartz, de la famille des quartz. À très bientôt.